C'est en mettant l'accent sur la mobilité hydrogène, avec notamment les autocars rétrofités par le groupe GCK, que la région Auvergne-Rhône-Alpes a organisé ses journées hydrogène dans les territoires. Un événement qui avait lieu à l'hôtel de région, en plein cœur de Lyon, et qui a rassemblé plus de 600 personnes. Dès la veille, une partie de la filière était réunie pour l'inauguration de la station Impulsion de l'aéroport de Saint-Exupéry, une station qui peut accueillir des voitures, mais aussi des bus et pourquoi pas à terme des camions. L'opérateur poursuit le maillage de son réseau dans la région. Ce réseau Impulsion, il y a déjà 7 stations qui sont sorties, c'est la 8e, avec beaucoup de fierté qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui, 12 stations d'ici la fin de l'année, 15 à venir. Donc c'est un vrai maillage territorial qu'on est en train de constituer au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et surprise, cette inauguration a été l'occasion d'annoncer la naissance d'une coalition autour de constructeurs automobiles, nom de code, projet HYMOS. HYMOS, c'est le diminutif de Hydrogen Mobility at Scale, et c'est une initiative qui est née d'un constat qui souligne que l'usager doit se retrouver dans un écosystème hydrogène aujourd'hui, mais dans le futur de manière pérenne, grâce à tous les acteurs. C'est l'initiative de constructeurs et d'acteurs clés de l'environnement hydrogène qui nous rassemble ici aujourd'hui. Des acteurs que je vais lister, Toyota, Honda, Renault, Hyundai, Stellantis, Symbio, Air Liquide, i24, BMW pour les constructeurs. Symbio est l'interlocuteur en France de cette coalition, sachant qu'une autre alliance de l'hydrogène associant automobiles, bus et camions s'est aussi constituée dans le même but, aider la filière à développer les stations à hydrogène. Il y a un vent comme ça de fond qui arrive pour dire on va faire du tout élec. Le tout élec, c'est la batterie, ça marche très bien. Ça ne marche pas très bien dans tous les cas d'usage. Donc si on fait de la ville, de la petite citadine, c'est très bien. Il y a certaines collectivités qui peuvent le prendre aussi pour des bus qui font des trajets pas trop longs et qui n'ont pas besoin de beaucoup de puissance, des trajets plats par exemple. En revanche, si on est en montagne, l'élec aujourd'hui ne fait pas l'affaire. Si on est sur des trajets très longs courriers, la mobilité très lourde, des 44 tonnes, ça ne fait pas non plus l'affaire. Dans certains cas, il y a aussi les bennes à ordures qui font de l'usage. Et puis on voit que même sur des véhicules utilitaires ou des véhicules légers, ça peut faire sens. C'est ce qui se passe notamment avec la société i7Co. Toutes les sociétés de taxi qui développent des flottes qui font énormément de kilomètres tous les jours. Et le véhicule hydrogène est une bonne réponse pour ces cas d'usage. Et toujours au chapitre de la mobilité, les JH2T ont été l'occasion pour Illico d'inaugurer son centre d'innovation à l'est de Lyon, à Saint-Priest. Donc on est ici sur un site où on va venir développer nos prochaines générations de poids lourds. On va venir aussi les tester et les assembler en petite série pour l'écosystème Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi pour le reste de la France. Et le choix de Lyon était évident. Lyon, c'est un choix en fait historique et un choix de cœur pour nos ingénieurs. C'est bien sûr la terre du poids lourd ici en France, mais aussi à l'international. C'est l'accès à la ressource, à la compétence, à l'écosystème des partenaires industriels pour pouvoir nous apporter tout ce dont on a besoin pour concevoir, réaliser nos véhicules, mais aussi les tester avec des partenaires qu'on connaît ensemble. Retour à l'événement lui-même où ont été traités des sujets d'actualité. Il a été question par exemple du futur corridor HyPhen qui permettra de relier les bassins de production et les consommateurs d'hydrogène. HyPhen est un projet majeur d'infrastructure d'hydrogène qui va donc relier 5 régions françaises, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Il va également relier des points potentiellement d'importation avec la péninsule ibérique et également l'Allemagne. Il a par ailleurs été question des vallées de l'hydrogène avec le projet Imagine que pilote la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dès 2024, nous avons fait le choix de piloter ce grand projet de vallée de l'hydrogène, avec l'idée qu'il nous faut être présents sur l'ensemble de cet écosystème avec tous les partenaires. Aujourd'hui, ils ne sont pas moins de 35 dans cette action que nous pilotons, avec un objectif de pouvoir produire jusqu'à 4000 tonnes d'hydrogène par an, et tout ça avec un investissement global qui représente 200 millions d'euros. L'Europe est d'ailleurs à nos côtés pour un accompagnement d'un montant de 20 millions d'euros dans le cadre de ce programme. L'idée, c'est de pouvoir, dans une même dynamique, avoir l'ensemble des acteurs, ici sur notre territoire, mais aussi au-delà de nos frontières, en convoquant d'ailleurs nos voisins européens. L'idée est assez simple, c'est d'aller toujours vers une décarbonation de nos activités, de la mobilité et de l'industrie, en associant l'ensemble des partenaires et en permettant
d'avoir des briques de valeur qui soient sur notre territoire avec les entreprises déjà installées et les chaînes de valeur qu'il nous faut construire désormais. Un autre temps fort a été la remise des prix France Hydrogène dans le cadre somptueux du Palais de la Bourse. Au sein de 5 catégories, les lauréats se sont vus remettre cette sculpture d'ours polaire, symbole du réchauffement climatique. Le palmarès reflète la diversité de la filière. C'est fini pour les JH2T, mais les stations vont continuer à se développer cet été en région Auvergne-Rhône-Alpes.